Elle aussi. Elle aussi s'est fait agresser par un homme il y a 7 ans, un directeur dans un prestigieux média. En juin, elle le dénonce sur les réseaux sociaux. A-t-il violé mon consentement? Oui. Il a ignoré ma volonté, a profité d'un rapport de pouvoir inégalitaire et m'a forcé à répondre à des questions personnelles. Un épisode parmi d'autres. De temps à autre, cela m'arrive encore de me faire agresser sexuellement par des hommes vieux. Ils vont par exemple te toucher, te poser des questions personnelles et faire des blagues sur le sexe. C'est cette série taïwanaise qui l'a poussée à s'exprimer publiquement. Une politicienne promet justice à une membre de son parti qui s'est fait agresser. Suite à sa diffusion, des centaines de politiciens et de célébrités sont accusés. Taïwan a choisi une femme comme présidente. Mais le chemin semble encore long vers l'égalité des sexes. Carita a été harcelée pendant plusieurs mois. Depuis 6 ans, elle forme les Taïwanais à intervenir lorsqu'ils sont témoins de violences. Ce jour-là, dans la salle, plus de 3/4 répondent avoir un proche victime de harcèlement. Depuis la vague MeToo, beaucoup plus de Taïwanais participent à cette formation. Plus d'hommes notamment. Une nouvelle génération plus progressiste dans une société influencée par le confucianisme et ses traditions patriarcales. Depuis presque toujours, on croit que l'on doit respecter et obéir aux hommes qui ont des positions hiérarchiques ou un statut social plus élevé. L'idée d'obéissance aux hommes, pour beaucoup de femmes asiatiques, est une vertu que les femmes devraient avoir. Donc, quand il leur arrive quelque chose, beaucoup de femmes ne savent pas que c'est dans leur droit et leur intérêt de se défendre. Depuis des années, cette députée du parti au pouvoir se bat pour l'égalité des genres. En août dernier, le Parlement, environ 40% de femmes, renforce la loi contre le harcèlement sexuel. Mais pour cet élu du parti progressiste, le changement culturel est encore loin. Prenez mon histoire comme exemple. Un député d'un autre parti m'a harcelé sexuellement, verbalement et physiquement. Après 3 ans de bataille, j'ai gagné devant le tribunal civil, le tribunal criminel et devant le tribunal administratif. Et le parti auquel il appartient refuse toujours de reconnaître que c'est un oppresseur. Son parti continue de nommer un agresseur sexuel jugé coupable par la justice. Ce mouvement social saura-t-il s'imposer durablement dans la société taïwanaise? C'est ce qu'espèrent ses étudiants. Du monde virtuel au monde réel. Impensable il y a quelques mois, en pleine rue, plusieurs victimes prennent la parole. Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c'est que les gens arrivent à être empathiques avec les victimes. Car aujourd'hui encore, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui continuent de remettre en question ce que les victimes disent. Si tu es contre toute forme d'égalité, alors tu es contre la démocratie. Taïwan a toujours été fier de se réclamer pays démocratique, progressiste, pays des libertés. Maintenant, nous devons accepter ce que cela signifie vraiment d'être un pays démocratique. Un électorat à écouter. Fan Yun est venue soutenir ses étudiants. Pour la députée, à 2 mois des élections présidentielles, la plupart des partis ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le TPP a engagé des actrices et les a déguisées en hôtesses de l'air avec des tenues très sexy. L'événement objectifiait les femmes et les syndicats des hôtesses de l'air ont exprimé leur mécontentement. Mais même avec ce scandale, le TPP ne s'est pas excusé. Depuis cet événement controversé, la popularité de ce candidat auprès des électrices a chuté. Un candidat a annoncé qu'il choisirait comme vice-présidente une actrice de la série qui a déclenché MeToo à Taïwan. Coup de bluff ou bonne foi, l'égalité des genres est en tout cas au programme de la campagne.